Alors Château Lacoste est devenu une des plus belles propriétés de Provence. Nous sommes à la limite du Luberon, nous sommes dans l'appellation Côte de Provence, mais à la limite du Luberon, au Puy Saint-Tréparade. La famille McKillen a racheté la propriété. Ce sont des amateurs d'art. Ils ont refait le vignoble et ils ont transformé la propriété aussi en un immense musée que des milliers de visiteurs visitent chaque année, dans lequel il y a des caldaires, il y a des statues de bourgeois, des araignées magnifiques, il y a des créations des plus grands architectes mondiaux, un peu partout répartis dans le vignoble qu'on peut visiter. Tadao, le grand architecte japonais, Gehry qui a fait une sorte de salon de musique, il y a un hôtel, il y a un restaurant, il y a une boutique où on vend tous les vins du domaine. La propriété a été reconstituée sous la direction de Mathieu Cos, un vigneron qu'on connaît bien par ses propriétés. Que tu connais bien. Et que je connais bien aussi. Le chai a été dessiné, pensé et construit par Jean Nouvel. Et donc c'est vraiment une propriété qui fait honneur à la civilisation du vin. Et qui est pionnière en eurotourisme, une grande pionnière en eurotourisme. Oui. Alors le rosé, c'est la grande affaire des Côtes de Provence. Les Côtes de Provence, mais ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui on retrouve une certaine diversité et on retrouve aussi des ambitions. Ça, c'est un rosé de vieilles vignes de Grenache et de Syrah, issu d'une sélection parcellaire. Et tu vois, il n'y a pas la robe hyper pâle qu'on a, c'est évidemment pâle, mais c'est pas un rosé blanc. Voilà. Vendangé à maturité de raisin, et pas vendangé un peu tôt pour conserver une sorte de fausse fraîcheur. C'est vraiment l'esprit même du rosé de Provence. C'est à la fois très élégant et très ample, hein. Il y a beaucoup de fond. C'est un vin qui a une vraie longueur. Il y a de quoi, le matériel végétal, le vignoble est magnifiquement cultivé à tendance bio, bien entendu, avec des sélections de matériel végétal remarquables. Les plus vieilles vignes qui donnent ce rosé étaient très bien plantées déjà, mais évidemment, c'est surtout les nouveaux rouges et les nouveaux blancs qui sont issus d'un travail remarquable. Mais c'est pas seulement un rosé, c'est un très beau vin, complet, long et très précis. Alors la Provence peut faire de très grands blancs et en particulier elle a la chance d'avoir un des cépages elle peut pas faire, elle en fait. Et elle en fait, et elle a la chance d'avoir le plus noble des cépages blancs de Méditerranée, qu'elle appelle Rolle, et qui est le même cépage que le Vermentino. Enfin là, elle l'appelle Vermentino. Sarde et corse, italien. Et là, toscan. On l'appelle Vermentiné. Et toscan. Oui, mais surtout, Alors, il est associé ici au Chardonnay. Au Chardonnay. Vinifié, élevé en barrique. C'est vraiment un vin ambitieux. C'est aussi le grand... Il s'appelle le grand vin. Et il est bio. Et il est bio. Et il est fait avec du raisin mûr. Donc, on est à des degrés alcooliques qui sont maintenant très courants, même d'ailleurs en Bourgogne, qui sont autour de 14 degrés, ce qui indique des hautes maturités de raisin, mais avec du volume, de la fraîcheur, de l'équilibre. Là aussi, on a encore envie de revenir à les poissons, une belle dorade. Voilà. Le Chardonnay apportant le gras, le Vermentino apportant le fruit. Et quelquefois, le Vermentino peut être un tout petit peu mince, et grâce au Chardonnay, il prend une chair. Il y a à la fois de l'ampleur, mais il n'y a pas du tout les côtés lactiques ou beurrés des Chardonnays du Sud. Je pense qu'on évite la fermentation malolactique. Très beau.